à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau StudyTalk. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emmanuel Duflo. Vous êtes directeur de l'EPF. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aujourd'hui là pour nous parler de comment et pourquoi l'EPF a révolutionné l'enseignement de la physique dans ses cursus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser tout simplement nous présenter un petit peu l'ADN de l'EPF, qui est votre école. Alors là, le premier ADN de l'EPF, ou je dirais le premier gène finalement de l'EPF, si on fait une analyse de notre ADN, puisqu'on est sur le sujet, il est à sa création en 1925, puisque c'était une école qui avait été créée à l'époque par une femme ingénieure, pour des femmes ingénieures. Et ça, c'est quelque chose qui est resté jusque dans les années 90, date à laquelle elle s'est ouverte à la mixité. Donc aujourd'hui, on recrute des hommes comme des femmes. Néanmoins, puisque l'on parle d'ADN, cette question de concourir, puisque ça fait partie de nos missions, à la formation des femmes dans le domaine des sciences et technologies, c'est quelque chose qui reste fort dans notre ADN, quand bien même aujourd'hui on le réactualise dans le sens où on va concourir à l'égalité femmes-hommes finalement, en insistant là où il y a encore un manque sur cette question de la formation des femmes aux sciences et aux technologies. Ça, c'est l'ADN, on va dire, originel, réactualisé. Le deuxième ADN de l'EPF, c'est véritablement l'étudiant en lui-même. C'est-à-dire que la pédagogie que l'on met en œuvre pour l'étudiant, le suivi de l'étudiant envers sa réussite fait vraiment partie de l'ADN de l'EPF. Et alors du coup, nous, on va se centrer plus sur l'aspect scientifique et notamment de la physique. En tant que directeur d'une grande école d'ingénieurs, mais aussi chercheur, je crois que vous avez la casquette de chercheur, quel bilan vous pouvez faire de l'appétence là, de la physique, plus précisément chez les jeunes, et aussi de leur niveau depuis notamment la réforme du baccalauréat et tout ce qui s'en est suivi? Le constat est que, et sur l'appétence et sur le niveau, on est sur une baisse. L'appétence alors il n'y a pas que lié à la physique, tout ce qui est d'ailleurs matière scientifique, sciences physiques et mathématiques, les deux étant aussi liés. On a une diminution très claire de l'appétence des étudiants pour les sciences et donc derrière pour entrer dans nos écoles d'ingénieurs. Il y a certainement une corrélation également avec quelque chose qu'on avait arrivé depuis plusieurs années. Alors effectivement, la réforme du bac est le dernier jalon sur cette baisse de niveau qu'on a véritablement constaté, mais c'est un sujet qu'on a effectivement vu arriver depuis de nombreuses années, quand bien même cette réforme a porté je n'allais pas dire un coup fatal et peut-être exagéré, mais néanmoins un coup significatif à cette baisse de connaissances dans le domaine de la physique. Il ne s'agit pas d'ailleurs qu'une baisse de connaissances liées, est-ce que je connais les équations de la gravitation, est-ce que les questions qui relient l'accélération aux forces, on n'est pas que sur les questions, je dirais, de lois, les équations physiques. On est sur quelque chose qui est également plus profond, sur une dégradation de ce qu'on va appeler le sens physique que l'on peut avoir, donc notamment ici des élèves, qui est cette capacité à relier des objets mathématiques, des lois de physique, et qui restent des équations, donc des objets on va dire, mathématiques, abstraits, à une réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme quand on fait des mathématiques uniquement à manipuler quelque chose de très abstrait, c'est relier une réalité, et on voit très bien que ce lien-là, finalement, cette capacité-là, n'existe plus. Et alors, face à ce constat que vous avez fait au sein de votre école, quels sont les dispositifs finalement que vous avez mis en place ou que vous allez peut-être prochainement mettre en place pour tenter de remédier à cette baisse à la fois de niveau mais aussi d'appétence pour tout ce secteur-là? Alors, tout d'abord, un point important, c'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas, pourrait-on dire, le niveau, si on voulait simplifier, qui n'est que le reflet d'un parcours qu'ils ont pu avoir dans le secondaire, qu'ils n'ont pas les compétences, le potentiel de compétences pour pouvoir le faire. Ce sont des choses qui sont véritablement différentes. Et la question de sélectionner pour nous ces étudiants qui auront ce potentiel-là, c'est ce qu'ils vont faire pendant le concours. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que nous, une fois qu'on a fait cette sélection-là, finalement, eh bien, notre objet, c'est de faire évoluer les méthodes pédagogiques ou d'adapter les méthodes pédagogiques pour leur donner justement ces connaissances dont je parlais tout à l'heure, puisqu'ils ont ce potentiel-là, il faut qu'ils en soient convaincus.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ADN de l'EPF, c'est la pédagogie, c'est la réussite de l'étudiant. Donc, il y a toute une réflexion qui a été menée par, je dirais, l'ensemble du corps enseignant lié à cet enseignement-là. Et il y a une réforme qui a été mise en place. Alors, elle se décline avec 3 objectifs, qui est pour bien s'investir en physique, il faut avoir le goût comme ailleurs, il faut le goût des choses. Et oui, voilà. Et ça, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Mais bon. Néanmoins, dans cette réforme-là, il y a quand même le fait, par rapport aux sujets qui sont abordés, de redonner justement le goût de la physique et de travailler sur ce sens physique dont je parlais tout à l'heure, donc de lier une réalité à une formalisation mathématique. C'est également leur donner confiance, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que un certain nombre, significativement, vont arriver et n'ont pas confiance en eux sur ce sujet-là. On pourrait presque dire à juste titre, puisque on voit que le niveau n'est pas là. Mais c'est quand même leur démontrer que, leur donner confiance, c'est qu'en fait, ils ont bien les capacités de façon à réussir, et notamment en physique. D'accord. Voilà. Et le 3e point, c'est de développer toutes les modalités pédagogiques pour qu'ils réussissent et qu'ils aient le niveau nécessaire à un ingénieur. Donc ça, je dirais, c'est les 3 grands objectifs. Alors, je pense que certainement, ceux qui vont nous écouter vont se demander, mais comment est-ce qu'on fait tout ça? Donc, si j'arrive à l'EPF, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, de nouveau, on est en 3 points. Le premier point, c'est qu'il y a eu une suppression des cours magistraux. Voilà, on n'est plus en amphi, voilà, ou dans des grandes salles avec un enseignant qui va délivrer, descendre le savoir, pourrait-on dire. Nos enseignants ont travaillé la forme, la pédagogie de capsules vidéo qui sont mises à disposition donc, de nos étudiants, de nos élèves ingénieurs, et de façon à ce qu'ils puissent travailler les choses chez eux ou dans les environnements que l'EPF met à disposition pour pouvoir le faire. La valeur ajoutée que ça a pour eux, c'est qu'ils peuvent prendre le temps. C'est-à-dire qu'une capsule vidéo, elle est là, je dirais, tout le temps, finalement. Ils peuvent arrêter, chercher à approfondir, aller chercher des informations complémentaires sur un sujet, la reprendre, revenir dessus. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir leur propre rythme, finalement. Ils maîtrisent leur rythme d'apprentissage. Ils ont une liberté, voilà. Ça donne la liberté, effectivement, de comprendre les choses. Le 2e point, c'est qu'il faut un accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir cette matière à disposition. Il y a besoin d'enseignants qui vont vous accompagner pour approfondir, pour répondre à des questions qui vont être pointues. Et cet accompagnement, il a été mis en place. Alors, durant les TD, je vais revenir après, mais on a également un accompagnement qui est en ligne. On a mis en place un forum sur lequel les enseignants et les étudiants se retrouvent et les enseignants vont répondre en ligne à l'ensemble de nos étudiants. Voilà. Point également important, c'est que ce soit les cours ou l'accompagnement qui est fait, tout ça, on parle d'enseignement de physique, mais on n'enseigne pas la physique sans des fondements, sans des notions mathématiques. Évidemment. Et les notions mathématiques, elles sont apportées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un cours de maths magistral les élèves devront se rappeler de tout, puis ensuite venir le réutiliser. Tout ça est introduit au fur et à mesure du cours pour donner finalement là aussi du sens aux mathématiques que l'on va faire. Et le 3e point, c'est qu'a été mis en place une progression pédagogique. Alors, comme on est en physique, on a appelé ça les travaux dirigés alpha, bêta, gamma. On reste dans le thème. On reste complètement dans le thème. Donc, lorsque l'on est sur les travaux dirigés alpha, on est sur le travail direct de ce qui a été vu dans la capsule vidéo. Est-ce qu'on a vraiment compris les notions, des applications qui vont être directes? On est vraiment sur le fondement, finalement. Est-ce que j'ai compris? Une fois qu'on a ça, on passe à une 2e phase qui est, on va complexifier un peu les choses. C'est-à-dire que là, les problèmes vont être un peu plus complexes finalement. On n'est plus dans l'application directe, on va être dans est-ce que je sais utiliser ce qu'on m'a donné pour travailler un problème nouveau. Ça, c'est vraiment fondamental. On rentre dans le concret. On rentre effectivement dans le concret. Et c'est pour ça qu'il est également important d'avoir ce qu'on appelle ce sens physique, c'est-à-dire de comprendre toutes les équations, les lois, parce que si on ne les comprend pas, finalement, si on n'a pas ce lien avec la physique, on ne va pas être capable de faire des problèmes nouveaux. Là, on amène finalement cette compréhension avec des problèmes plus complexes, guidés. L'enseignant va être à leur côté de façon à
pour être en capacité de répondre à des problèmes nouveaux et plus complexes. Okay. Et ensuite, on a une troisième phase où là, n'oublions pas qu'on va former des ingénieurs, donc ils vont devoir être capables de traiter des problèmes seuls et en groupe. Et là, on est sur une phase de problèmes vraiment plus complexes cette fois-ci, sur lesquels ils vont être amenés à travailler en groupe. Ils sont beaucoup moins guidés finalement, un peu comme des types de projets finalement. Il y a des points de rencontre pour qu'ils puissent passer une étape supérieure de cette compréhension et finalement de ce sens physique qu'on va leur donner. Donc voilà tout le parcours qui a été construit et qui est, alors, comme toute réforme, c'est des choses qui sont évaluées au fur et à mesure, sur lesquelles on revient en fonction justement de la réaction de nos étudiants. Donc, voilà. Et moi, je voulais rebondir sur un terme que vous avez employé au début de votre réponse sur donner goût à la physique. Alors là, j'ai plutôt sollicité votre casquette de chercheur plutôt que de directeur. Comment, aujourd'hui, vous attireriez finalement les jeunes vers la physique alors qu'ils n'en ont pas forcément l'idée, en tout cas, de s'y diriger? Quels conseils vous leur donneriez? Est-ce que je peux donner des conseils finalement? Je peux donner mes idées quelques idées sur le sujet. Je pense que ce qui est véritablement important pour aimer quelque chose, c'est de faire un lien finalement entre ce quelque chose et votre vie, ce que vous aimez déjà finalement. Et donc le premier conseil que je pourrais donner, ça serait de développer ou d'approfondir sa curiosité envers la physique, ce qu'elle peut apporter par rapport au quotidien, par rapport à son quotidien. J'aime de la musique, finalement, j'aime faire de la musique, j'aime jouer d'un instrument, j'aime faire du sport. Et bien finalement, quel est le lien entre ça? Est-ce qu'il y a un lien déjà? Quel est le lien entre ça et de la physique? Et là, très rapidement, ceux qui nous écoutent, les élèves vont se rendre compte que la physique est partout dans notre monde. Donc, s'ils font de la musique, ils vont pouvoir voir qu'effectivement, on va pouvoir lier ça à la question de fréquence telle qu'on peut l'analyser en physique, d'harmonique. Lorsqu'on fait des questions de matériaux également, en physique. Lorsqu'on fait du sport, c'est de la question de force que l'on va avoir, et des questions des forces, d'accélération qu'on va avoir en physique. Donc, c'est d'entrer finalement par tout ce qu'amène la physique avec ce qu'on a dans sa vie de tous les jours. Et pour ça, il existe des livres, il existe des podcasts, il existe des vidéos maintenant très bien faites sur Internet, à différents niveaux finalement d'expertise qui permettent de manière généraliste de rentrer dedans et ensuite d'approfondir les choses. Ça, c'est je dirais la première partie pour développer le goût, l'appétence, par la découverte finalement, en disant je vais au moins essayer, je vais aller voir on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Le deuxième, c'est que les étudiants, effectivement, alors nos étudiants, les élèves de terminale, sont parfaitement je dirais conscients des problématiques, des enjeux qui sont devant nous en matière, on parle des enjeux de matière climatique, mais plus globalement des enjeux vraiment de développement durable, c'est-à-dire qu'on a également les enjeux de santé, par exemple, qui sont dans ces objectifs-là. Et c'est de nouveau, on peut faire des recherches, on peut approfondir pour voir que les réponses que l'on va apporter à ces sujets sur l'environnement, à ces sujets sur le climat, à ces sujets de santé, eh bien, une partie de ces réponses sont d'ordre technologique. Et si elles sont d'ordre technologique, eh bien, forcément, il y a de la physique derrière. Alors, elles sont d'ordre technologique dans la solution, mais également dans la compréhension. Si on veut vraiment comprendre ce qu'est le climat, ce qui a amené à la situation dans laquelle on est, ce qu'il faut faire, ça va être des questions de physique. Si on est sur des questions en matière de médecine, les plus grands progrès médicaux, c'est des plateformes technologiques, et bien là, de nouveau, on va être sur des concepts de physique. Et donc, c'est de voir que les réponses que l'on va apporter, eh bien, il y aura une contribution de la physique. Je ne dirais pas que c'est la physique qui va y répondre. Ça serait, de mon point de vue, complètement faux, et ça serait mentir. Il y a une question sociétale derrière tout ça, mais la réponse ne pourra pas faire fi finalement des questions de compréhension et donc de physique.
Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a compris tous ces liens-là, ça veut dire que ça peut aussi ouvrir à tout un panel de métiers qu'on va trouver je dirais dans nos écoles, hein, puisque la formation d'ingénieur va amener à une diversité très forte de métiers pour lesquels les diplômés, finalement, dans lesquels les diplômés pourront contribuer à ces évolutions-là. Et non seulement en tant que professionnels, mais je dirais même en tant que citoyens. C'est-à-dire que ça va les former en tant que citoyens pour pouvoir agir. Et voilà. Et si je repars sur l'aspect professionnel, vous avez bon nombre de métiers, mais il n'y a pas de question d'emploi, il n'y a pas de question de salaire. Il y a aussi ces sujets-là qui sont importants. Et là, je dirais, l'avenir est grand ouvert. Le dernier point, c'est que il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps, il faut être indulgent avec soi-même. C'est que, je vais reprendre mon exemple de la musique, de l'instrument ou mon exemple du sport. C'est que voilà, pour être performant, il faut du temps, il faut travailler, il faut approfondir. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que tous ceux qui nous écoutent se donnent le temps d'approfondir, mais soient également réguliers dans leurs apprentissages pour comprendre et aller plus loin. Et là, je dirais, c'est comme en sport, en musique, tout le monde ne sort pas du conservatoire, tout le monde ne fera pas les Jeux Olympiques, mais pourtant, on peut prendre du plaisir, effectivement, à faire du sport et de la musique, bien évidemment et bien heureusement. Et là aussi, cette compréhension de notre environnement peut être également une source de plaisir également. Donc, je dirais, voilà les idées qui peuvent me venir pour donner envie de dire, tiens, je vais au moins essayer ça pour voir si ça me plaît. Eh ben, merci Emmanuel Duflot d'avoir partagé avec nous votre expertise. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt.